voilà réunis cet après-midi pour parler de votre communication. Communication qui s'intitule, je vous le relis, « Paris, une ville pour chacun, une chance pour tous ». Rien qu'à la lecture du titre, je me suis dit, oulala, encore de la communication. Coquille vide, liste à l'après-vert. C'est son nom, mais c'est son nom, c'est pour ça que je me suis dit, zut, franchement, il faut demander à monsieur Desgaillés de supprimer les communications, ça sera bien mieux pour les Parisiens. En tout cas, ah bah voilà. Merci. Bref, coquille vide, liste à l'après-vert, miroir aux alouettes, enfumage. Notre langue française est très riche pour caractériser votre inaction. Alors, bien entendu, nous allons vous rejoindre sur le fait qu'il faut lutter contre les discriminations et vous nous trouverez toujours sur votre chemin les 42 discriminations du code pénal, hein, parce qu'elles sont nombreuses, il n'y en a pas que quelques-unes, elles sont au nombre de 42. Alors nous, contrairement à cette approche qui consiste à découper par appartement les discriminations, nous prônons une approche universaliste. Parce que sinon, quand vous ne remplissez pas les cases, quand vous débordez des cases, ça nous arrive tous, quand vous cochez plusieurs cases, ça veut dire quoi? On va vous laisser sur le bord de la route avec cette communication? On ne va pas faire attention à vous? Eh bien, je considère que ça n'est pas le rôle d'une ville de laisser des gens sur le bord de la route. Votre communication, pensive de bonnes intentions, mais comme disait l'autre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi nous proposer un plan pour les familles monoparentales? Alors que vous nous en avons voté un il y a tout juste 2 ans, mesdames, messieurs, pour les nouveaux élus, nous avons déjà voté il y a 2 ans un plan pour les familles monoparentales. Quels sont les résultats du précédent plan? Pourquoi faut-il en voter un nouveau? Sur les violences sexistes et sexuelles, nous en avons parlé ce matin. Là encore, pourquoi l'évoquer au détour d'une communication? Nous attendons un véritable plan avec des actions. J'ai rappelé le chiffre ce matin, 1,07 € dépensé par Parisienne. Trouvez-vous cela suffisant? Nous comptons donc pour si peu, nous les femmes. Où est votre stratégie globale que vous appeliez de vos vœux ce matin? J'ai bien noté une prise en charge systémique globale, prévention, prise en charge, réparation, sanction. Rien de tout cela avec cette communication. Je rappelle pourtant les chiffres, près de 80% des femmes à Paris ont déjà subi au moins un type de violence sexiste et sexuelle. En 2024, selon l'Observatoire parisien des violences faites aux femmes, près de 60% des femmes ne se sentent pas en sécurité. Si 60% des femmes se levaient aujourd'hui dans l'hémicycle, ça ferait beaucoup. Et puis, il y a les femmes, mais bien entendu, nous parlons aussi des personnes LGBT. Depuis plusieurs années, nous demandons des moyens pour assurer leur sécurité, parce que la première des discriminations, mesdames et messieurs, nous considérons à droite, que c'est de nous empêcher d'aller et venir. Je rappelle, je l'ai dit déjà aussi ce matin, 7000 caméras de vidéoprotection à Paris, 700 000 à Londres. Pourquoi refuser la sécurité à tous les Parisiens? Je rappellerai quelques chiffres. L'agglomération parisienne consacre 55% des actes anti-LGBT. 55%. C'est énorme. Pourquoi pas d'action et juste une communication? Je vous le demande. Je n'ai rien vu dans cette communication sur la sérophobie, sujet qui me tient particulièrement à cœur en ce mois des fiertés. J'aurais aimé qu'il y ait des mesures pour lutter contre tout ça. Ben non, rien du tout. On en reparlera tout à l'heure à l'occasion de mon vœu sur la PrEP injectable. Mettre en place un référent par brigade de la police municipale pour s'occuper de la lutte contre les discriminations et des violences sexistes et sexuelles. Vous le proposez. Ben moi, je dis super, très bien. Mais avant tout, avez-vous formé tous les agents de la police municipale aux violences sexistes et sexuelles avec de véritables associations agréées, comme nous le réclamons depuis des années? Si la réponse est oui, dites-le nous, montrez-nous les résultats, montrez-nous des résultats tangibles. Nous n'avons pas non plus, vous parlez aussi de renforcer le soutien à la parentalité. Alors moi j'adore, mais qu'avez-vous fait pour conforter, élargir, structurer le réseau des PMI qui sont si importants et notamment dans les quartiers populaires? Qu'avez-vous fait pour faire en sorte que les berceaux ne soient pas définitivement et désastreusement vides? Car pour les jeunes parents, ne pas pouvoir travailler, c'est une discrimination.
Sur le handicap, grand angle mort de votre communication, pas un mot sur l'accessibilité des logements, pas un mot. Pas un mot sur les problèmes récurrents dans les ascenseurs des logements sociaux, rien du tout. Pas un mot sur les amendes trop nombreuses que nous recevons encore trop dans nos mairies d'arrondissement pour les personnes en situation de handicap qui utilisent leur véhicule, pas un mot. Alors je dois dire quand même, monsieur le maire, je vais avoir un mot positif. Sur le métro pour tous, je salue le chemin que vous avez parcouru par rapport à votre prédécesseur et je suis très heureuse que vous saisissiez cette main tendue. Non, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout là-dessus, ça sera enfin une action concrète. Les seniors, une ligne dans votre communication, rien ou si peu. Pourtant, si on allume nos télévisions, un nouveau scandale se profile. Cela a été rappelé par mon collègue Geoffroy Boulard ce matin, avec les résidences seniors autonomes. Mais pas un mot. Alors, vous le voyez avec mon intervention cet après-midi, je regrette profondément que, là encore, vous n'ayez pas réussi à franchir l'obstacle avec un véritable plan concret, des objectifs que nous pourrions tous suivre et évaluer, des indicateurs de résultats. Ça n'est pas un gros mot. J'espère de mes voeux que vous changerez de culture. C'est à ce prix-là que vous changerez la vie sur le terrain de tous ceux, trop nombreux, qui souffrent encore à Paris de discrimination. Je vous remercie.